Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment corriger son roman. Vous avez probablement fini votre manuscrit et vous avez en main ce qu'on appelle un premier jet. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que vous allez faire avec. Eh bien, tout simplement, vous allez aborder la phase de relecture, une phase plutôt longue qui est avant d'envoyer aux éditeurs. Comment aborder cette phase sereinement? Tout d'abord, il va falloir laisser reposer. En effet, vous avez passé plusieurs mois, voire plusieurs années à écrire une histoire, donc inconsciemment, vous êtes absorbé par l'intrigue, vous êtes obsédé en fait par les personnages et par tout ce qui se passe. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre votre roman de côté jusqu'à idéalement l'oublier. Je conseille un minimum de 2 semaines. Moi, ce que j'ai fait, c'était 3 semaines et je pense que c'était un petit peu court parce que je ne l'avais pas totalement oublié, mais j'étais très impatiente d'y revenir. Pendant cette phase où vous laissez reposer, je vous conseille de lire, de méditer, de voyager si c'est possible, de vous plonger dans votre travail, mais vraiment de faire quelque chose autre. Ou alors si vous voulez absolument écrire, écrivez quelque chose qui n'a rien à voir avec votre roman. Ça va vous permettre de déconnecter. Après l'avoir laissé reposer, vous allez avoir une première lecture où là, je vous conseille de ne pas faire de changement. En effet, vous allez plutôt annoter le texte. Alors moi je préfère l'imprimer parce que ça me donne un petit peu une vision, un petit peu de recul et j'aime bien avoir un code couleur avec des surligneurs. Mais en fait vous allez noter tout ce qui ne va pas dans le sens où c'est illogique, où c'est pas très bien écrit ou alors l'intrigue n'est pas assez approfondie. Et en fait, vous allez noter dans les marges, et si c'est sur Word, vous pouvez faire un espace commentaire. Vous allez lire la totalité de votre manuscrit en gardant en tête que là, vous allez en fait essayer de repérer les plus grosses fautes. Et pas que les fautes d'orthographe, vraiment les fautes de fond, les fautes de l'histoire. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que votre histoire est bancale. Pour la deuxième lecture, je conseille en fait d'avoir un petit carnet à côté ou alors une page Word avec un tableau. Alors moi j'ai créé le mien que je vais vous partager maintenant, mais vous pouvez tout à fait changer les catégories pour quelque chose qui vous correspond mieux. Attention, ce tableau n'est que pour un travail de fond et pas de forme. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que en titre j'ai mis le chapitre, le numéro du chapitre et j'avais pas de titre de chapitre à ce moment-là. Le premier tableau contenu comporte ces catégories: cohérence de l'intrigue, développement des personnages, structure narrative, schéma narratif, rythme de l'histoire, dialogue crédible et utile, résolution des conflits mineurs majeurs, véracité des recherches, émotion et impact. En fait, ce tableau, vous pouvez le remplir suivant en fait votre lecture. Et si jamais il y a quelque chose que vous voulez noter de particulier, vous pouvez le noter dans une sorte de en dessous de votre tableau. Si par exemple vous êtes là, développement des personnages, sauf que je voudrais changer le fait qu'il soit blond pour brun, vous pouvez faire ces changements dans cette étape-là. Pour ce qui est de la troisième lecture, en fait, on va se concentrer sur la forme et là aussi, il y a un petit tableau à suivre. J'ai marqué comme titre style et ensuite verbe faible, adverbe, répétition en accord. Alors verbe faible, ça va être tous les verbes comme être, dire, sembler, paraître. Les adverbes, en fait, ça va être les adverbes et les répétitions. Ça va être en fait le nombre que je vais avoir dans mon chapitre. Je vais faire attention de ne pas avoir trop d'adverbes ou en tout cas pas les mêmes. Je fais attention aussi de ne pas avoir trop de répétitions. J'estime que dans mon chapitre, surtout si par exemple c'est sur le thème du désert, que le mot désert apparaisse 3 ou 4 fois, ça va tout au long d'un chapitre parce que c'est quand même assez difficile d'avoir un autre synonyme. Et je ne vais pas rajouter un synonyme juste pour éviter une répétition si ça perturbe le sens. En accord, là, c'est plus par rapport au niveau des dialogues et par rapport à mon roman spécifique puisqu'il est polyphonique. Donc en fait, j'ai des personnages qui parlent de telle ou telle manière. Donc ça, c'est vraiment par rapport à chacun de mes chapitres. Est-ce que ça correspond bien au narrateur en fait qui le présente? Pendant cette troisième lecture aussi, on fait attention aux fautes d'orthographe, on fait attention à la mise en page. Rappel, pas de typographie un peu exubérant, on reste en Times New Roman. Vous faites gaffe aux points, aux virgules qui soient au bon endroit, mais aussi c'est là où vous allez ciseler le style. Une autre étape, c'est d'envoyer au bêta lecteur. En effet, vous voulez avoir un avis extérieur. Alors vous pouvez choisir plusieurs personnes. Et en fait, à ce moment-là, généralement, la bêta lecture prend à peu près un mois et c'est une nouvelle phase en fait où vous allez laisser reposer. Ça va vous permettre en fait d'accepter les retours beaucoup plus facilement et de refaire une lecture après le retour des bêta lecteurs
pour vraiment avoir un nouvel œil sur votre roman. Vous pouvez voir directement avec eux en fait les points faibles de votre roman dont vous êtes conscient mais que vous ne savez pas trop comment changer. Vous pouvez leur demander, voilà, est-ce que j'ai l'impression que l'intrigue est bancale au chapitre 16? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous avez trouvé pour vous que ça allait? Un petit conseil, quand les bêta lecteurs vous renvoient quelque chose et qu'il y a des avis négatifs, c'est sûrement constructif. Ne prenez pas ça mal en fait, parce que oui, votre ego va être un petit peu touché, mais en fait c'est quelque chose de normal. En fait, ils donnent leur avis. Et généralement, s'il y a 3-4 personnes qui donnent le même avis, je vous conseille d'écouter parce que c'est sûrement l'avis de votre lectorat aussi. Après ce retour des bêta lecteurs, je vous conseille de faire une dernière lecture où là vous essayez vraiment de pousser à fond et le fond et la forme et en fait vraiment de peaufiner votre texte avant de trouver des éditeurs à qui les envoyer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!